Vous n'êtes pas obligé de nous traiter Blachier ou un assassin. Vous n'avez pas le droit de nous traiter d'assassin. Je suis personnellement affolé de voir comment celui que je considère comme le plus grand héros du XXIe siècle, Bill Gates, de le voir traité comme un criminel contre l'humanité. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le développement du charlatanisme et des gourous. On a vu des gens promouvoir des traitements dont on sait qu'ils sont inefficaces, qui ont voulu qu'on donne des médicaments sans les évaluer par des méthodes rationnelles, traditionnelles. J'étais très choqué de la montée en puissance des gourous, des charlatans, des groupes sectaires qui ont raconté n'importe quoi sur la gestion de cette épidémie. Je me suis rendu compte d'abord que certains de mes confrères étaient capables de raconter n'importe quoi pour passer à la télé. Tout ce discours anti-scientifique m'a profondément choqué. Bonjour, c'est Michel Drac. Les paranoïdes, parce qu'ils donnent l'impression de savoir des choses que les autres ne savent pas, parce qu'ils ont cette étonnante capacité à fournir des réponses simples à des questions complexes, délivrent les esprits simples et déstabilisés de l'angoisse, de la dépression et de l'incompréhension. Moi, je suis macroniste. Moi, j'adore les gilets jaunes, et je ne pense pas que ce sont les gilets jaunes qui vont gérer la complexité du monde qui vient. Mes grands-parents sont arrivés en France, ils ne parlaient pas français. Ils ont appris le français alors qu'ils ne parlaient que le yiddish. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Je ne pense pas une seconde que le monde de demain sera simple et pourra être géré d'un claquement de doigts par des groupes populistes qui se sont réunis sur Twitter. Les dieux, vous qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes et les inutiles, les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter. Je remarque que le système va chercher ce genre de gens, pas uniquement pour faire du buzz, c'est pour éviter, par le sentimentalisme, par la théâtralisation, pour bloquer toute tentative d'association d'idées, ce qui est les bases de l'intelligence. Vous avez un personnage tout à fait particulier qui est Laurent Alexandre, dans le même topo. C'est-à-dire quelqu'un qui n'en peut plus de la haine qu'il porte à une partie de l'humanité, qui est son fonds de commerce, il l'a d'ailleurs reconnu lui-même pour pouvoir se faire mousser. Vous savez, le respect de la loi n'est pas une catégorie pertinente pour moi. La question, c'est la justice et la pureté, ce n'est pas la loi. Moi, je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion. Oui, mais... D'accord, mais vous acceptez quand même notre invitation. J'ai passé réellement à quelqu'un de plus de 10 ans. Millénariste, c'est 4... Je n'ai pas laissé dire ça. Et alors, eh bien, vous allez quand même... C'est pas possible, vous me laissez pas parler, j'arrête. Allez, vous cultivez scientifiquement. Non, dingue. D'accord, vous pouvez même... Non mais... Je vois pas exactement à quoi vous faites allusion. En revanche, ça dépend lesquels... n'a pas pu venir tenir une conférence dans une université. On avait dit censure à ce moment-là. Est-ce qu'il faut s'insurger contre toutes les formes de censure, la vôtre, la sienne? Alors, il faut s'insurger. Attention, parce que c'est moi mon discours n'est pas un discours, si vous voulez, de l'ordre du racisme, de l'ordre de la lesbophobie, de l'ordre du. Pourquoi c'est le sien? Sylviane Agacinski. Du sexisme. Je pense que c'est. Elle est libre d'avoir des positions anti-PM. Bon, vous savez, je sais que j'adore pas critiquer des femmes en position publique, mais je suis pas sûre que Sylviane Agacinski soit très au clair avec les lesbiennes. Je pense qu'il faut faire taire le professeur Montagnier. C'est-à-dire Je pense qu'il faut qu'il se taise. Ce qu'il On fait est en démocratie. Je vois des gens paniqués qui ont l'impression, quand ils ont été touchés par le coronavirus, qu'ils vont avoir le sida. L'Académie des sciences et l'Institut Pasteur ont protesté officiellement ce soir sur Twitter en expliquant que le virus ne pouvait pas être construit en laboratoire et était forcément naturel. Et je vous incite à voir ce que l'Académie des sciences et l'Institut Pasteur ont dit. Donc il est certain que le virus est naturel, il n'a pas été fait en laboratoire. Bonjour, c'est Michel Drac. L'hystéricité d'une société est la mesure la plus évidente de son degré de pathologie mentale collective. C'est pourquoi on peut parler de cycle hystéroïde, car c'est la mesure de l'hystéricité qui permet de voir où une société en est
dans l'avancement, dans le déploiement de son cycle hystéroïde, du cycle qui va la conduire d'abord à la constitution de la pathocratie, puis à sa remise en cause, puis à sa reconstitution, et ainsi de suite.